Pourquoi Kodak a-t-il échoué? Étude de cas sur la faillite de Kodak. Histoire de l'empire Kodak. Imaginez si un produit que vous créez est le produit qui finira par vous mettre en faillite. C'est l'histoire épique de l'empire Kodak. En 1892, George Eastman fonda Kodak. Avant de fonder Kodak, la photographie était loin d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Pour prendre une simple photo, il faudrait assembler d'énormes machines. La photographie professionnelle était une activité plus lucrative qu'elle ne l'est aujourd'hui, car les appareils photo coûtaient plus cher et n'étaient pas entre les mains de tous les Tom, Dick ou Harry. Un peu comme le monde informatique. George Eastman a essentiellement fait à la photographie ce que Steve Jobs et Bill Gates ont fait à l'ordinateur. C'est le mettre entre les mains des gens ordinaires qui n'ont pas besoin de comprendre les opérations de travail de l'ordinateur tant qu'il peut exécuter et satisfaire leurs désirs. Nous utilisons des ordinateurs pour faire des choses que nous ne pouvons pas expliquer parce que certaines personnes pensaient que le processus fastidieux pourrait être simplifié et mis à la disposition de tous. C'était aussi le concept qui a essentiellement amené l'empire Kodak. Le processus trépidant de création d'images et de leur développement a été beaucoup plus simple. Kodak a mis des appareils photo entre les mains des gens ordinaires afin de capturer ce qu'il appelait des moments Kodak. Ils ont permis de garder des souvenirs. Capturer le temps sur papier est devenu facile. La rumeur dit que George Eastman a investi dans la machinerie lourde utilisée comme caméra à l'époque alors qu'il était sur le point de se lancer dans un voyage qu'il n'a finalement pas réussi à faire. Il a conservé son appareil photo et a ensuite réalisé plusieurs procédés expérimentaux dans le but de simplifier le procédé. Il a eu du succès et d'où la naissance des appareils photo argentiques. J'ai eu l'opportunité d'en posséder une mais je n'ai jamais développé aucune de mes images. Il est donc ironique que le processus de réflexion qui a conduit à l'empire Kodak allait également l'abattre. Je présume que si George Eastman était encore en vie, l'histoire se serait peut-être déroulée différemment. Kodak a commencé à vendre son appareil photo original, créé par George Eastman, en 1888 aux États-Unis pour $25. Il s'agissait d'un appareil photo en boîtier recouvert de cuir préchargé avec un film en rouleau à 100 expositions. Une fois épuisé, l'ensemble de l'appareil photo pouvait être envoyé à l'usine Kodak, après quoi il serait renvoyé chargé d'un nouveau film avec les négatifs et les tirages montés, pour un coût de $10. Il était annoncé avec le slogan « Vous appuyez sur le bouton, nous faisons le reste ». Le film de remplacement a été vendu $2 pour les clients qui avaient accès au traitement photographique. La facilité d'utilisation et le coût relativement faible ont rendu la photographie largement accessible au grand public plutôt qu'aux seuls photographes professionnels, marquant le début de l'ère moderne de la photographie grand public. Le concurrent japonais Fujifilm est entré sur le marché américain avec des films et des fournitures à bas prix, mais Kodak ne croyait pas que les consommateurs américains abandonneraient jamais sa marque. Kodak a refusé une opportunité de devenir le film officiel des Jeux Olympiques de Los Angeles de 1984. Fuji a obtenu ses droits de sponsoring, ce qui lui a permis de s'implanter durablement sur le marché. Fuji a ouvert une usine de films aux États-Unis, et son marketing agressif et ses réductions de prix ont commencé à prendre des parts de marché à Kodak. Fuji est passé d'une part de 10% au début des années 90 à 17% en 1997. Bien qu'à partir des années 1970, Fuji et Kodak aient reconnu la menace à venir de la photographie numérique, et bien que tous deux aient cherché la diversification comme stratégie d'atténuation, Fuji a mieux réussi à se diversifier. La société Kodak a dominé la scène photographique de 1892 au XXe siècle, car elle contrôlait l'ensemble du processus de la photographie à cette époque. Vous étiez susceptible de prendre une photo avec un appareil photo Kodak et de développer également cette image dans un laboratoire de photographie Kodak. La société Kodak a également vendu les films sur lesquels ces images ont été développées. Ils employaient beaucoup de monde et se contentaient de leur monopole. Par conséquent,
lorsqu'un employé de Kodak a mis au point un procédé en 1975 pour prendre des photos et les afficher sans utiliser de film photographique ou de développement, il n'a pas tardé à le jeter. Ils ont affirmé que personne ne voudrait jamais voir leurs photos sur un écran. Ils voudraient plutôt qu'ils se développent comme ils l'ont toujours fait au siècle dernier. Ils n'ont pas eu le courage de voir la perturbation comme une opportunité. Ils ont fermé le projet de cet employé et lui ont demandé de le garder silencieux, mais ont obtenu un brevet pour sa découverte. La rumeur dit qu'ils ont même mené une étude pour voir quand la nouvelle technologie serait une menace pour leur entreprise de films photographiques. On leur a dit que cela prendrait environ 10 ans, ce qui leur a suffi pour dominer cette nouvelle industrie et posséder cette nouvelle technologie. Au lieu de cela, ils ont souhaité qu'ils s'en aillent et espéraient qu'ils mourraient. Cela s'est avéré être la pire décision qu'il ait jamais prise. Je n'ai aucune idée de la façon dont la technologie est arrivée aux concurrents, mais vers le début des années 1980, Sony sortait son premier appareil photo électronique et on a demandé aux dirigeants de Kodak s'ils pensaient que l'appareil photo électronique était une menace pour leur industrie cinématographique, mais je suppose que la fierté les a fait rire. Je veux dire qu'il était Kodak, du moins c'est ce qu'ils pensaient. Avance rapide jusqu'à la fin des années 90, Kodak est déjà aux prises avec des problèmes financiers en raison de l'essor de l'appareil photo électronique. Ils ont ensuite abouti à des poursuites agressives contre des entreprises comme Apple, Samsung et leur goût pour avoir utilisé leur technologie dans leurs produits. Puisqu'ils détenaient le brevet de la technologie de base utilisée dans l'appareil photo numérique, ils ont gagné de l'argent grâce à ces poursuites, mais cela n'a pas suffi à les sortir de leur crise financière. Au XXIe siècle, ils ont dû vendre certains de ces brevets à Google, Amazon, Facebook et Microsoft, des entreprises prospèrent grâce à une technologie créée par Kodak mais qu'elle n'a pas reconnue. Kodak a maintenant effectué une transition et laissé son industrie cinématographique à la caméra électronique dans une tentative de reprise, mais est-il trop tard pour Kodak ? Sous Daniel Karp, successeur de Fisher en tant que PDG, Kodak a fait son entrée sur le marché des appareils photo numériques, avec sa famille d'appareils photo numériques EasyShare. Kodak a consacré d'énormes ressources à étudier le comportement des clients, découvrant que les femmes, en particulier, aimaient prendre des photos numériques, mais étaient frustrées de les déplacer vers leurs ordinateurs. Ce besoin clé non satisfait des consommateurs est devenu une opportunité majeure. Une fois que Kodak a lancé sa machine de développement de produits, il a lancé une large gamme de produits qui facilitaient le partage de photos via des PC. L'une de leurs innovations clés était une station d'impression, où les consommateurs pouvaient insérer leurs appareils photo dans cet appareil compact, appuyer sur un bouton et regarder leurs photos défiler. En 2005, Kodak s'est classé numéro 1 aux États-Unis pour les ventes d'appareils photo numériques qui ont bondi de 40% à 5,7 milliards de dollars. Malgré la forte croissance, Kodak n'a pas réussi à anticiper à quelle vitesse les appareils photo numériques sont devenus des produits de base, avec de faibles marges bénéficiaires, alors que de plus en plus d'entreprises sont entrées sur le marché au milieu des années 2000. En 2001, Kodak occupait la deuxième place des ventes d'appareils photo numériques aux États-Unis, mais il perdait $60 sur chaque appareil photo vendu, tandis qu'il y avait également un différend entre les employés de ces divisions numériques et films. L'activité cinématographique, où Kodak bénéficiait de marges bénéficiaires élevées, a chuté de 18% en 2005. La combinaison de ces deux facteurs s'est traduite par des bénéfices globalement décevants. Ces appareils photo numériques ont rapidement été sapés par les concurrents asiatiques qui pouvaient produire leurs offres à moindre coût. Kodak détenait une part de marché de 27% en 1999, qui est tombée à 15% en 2003. En 2007, Kodak était numéro 4 des ventes d'appareils photo numériques aux États-Unis avec une part de 9,6%, et en 2010, il détenait 7% à la 7e place derrière Canon, Sony, Nikon et d'autres, selon le cabinet d'études IDC. En outre, un pourcentage de plus en plus petit d'images numériques était prise sur des appareils photo numériques dédiés, progressivement remplacés à la fin des années 2000 par les appareils photo des téléphones portables,
des smartphones et des tablettes. À l'opposé, Facebook a acheté Instagram pour $1 milliard en 2012 alors que Kodak était toujours en difficulté. Instagram, qui comptait à peu près 20 personnes actives impliquées, s'est vendu pour autant, tandis qu'un empire comme Kodak, qui employait des milliers d'armées, a dû réduire ses effectifs. Puis-je nous rappeler que Instagram prospère grâce à la technologie de Kodak? Une ironie. L'une des premières publicités de Kodak, dont la plupart ont été écrites par George Eastman, a commencé par quiconque peut remonter une montre peut utiliser un appareil photo Kodak. Ils ont continué à commettre l'erreur de ne pas s'adapter alors que le processus devenait plus simple que de remonter une montre. Jay fait des recherches et écrit cette histoire essentiellement pour partager une leçon importante qui est que nous devons nous adapter rapidement aux changements et accepter de nouveaux développements dans nos vies. Nous ne pouvons pas commettre la même erreur que Kodak et penser que les choses seraient toujours les mêmes. Nous devons être prêts à nous adapter aux changements que la vie nous réserve. La chute de Kodak d'un géant industriel à une institution en faillite est malheureuse car elle était évitable. Il suffit de regarder Fujifilm pour en avoir la preuve. Ce qui est triste, c'est que Kodak a soutenu des dizaines de milliers de personnes en plus d'être un pilier de la communauté de Rochester NY. Chaque fois qu'une grande entreprise comme celle-ci commence à échouer, cela a un impact sur beaucoup de gens. La doublure argentée de l'histoire est qu'elle fournit aux chefs d'entreprise du monde entier une histoire riche dont ils peuvent tirer des enseignements. Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Vous venez d'obtenir votre diplôme universitaire et vous ne trouvez pas un bon emploi? Vous devez accepter cette réalité et faire quelque chose pour votre situation. Trouvez toujours un moyen de réagir positivement au changement. Soyez proactif, de cette façon vous réagiriez de manière positive au changement.